Bonjour à tous et à toutes, c'est Muriel du compte Instagram et du blog des étoiles et des pois. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo consacrée au fil. Donc essentiellement au crochet, on parlera un petit peu tricot, mais j'ai que des encours à vous montrer. J'ai pas mal de choses en crochet à vous présenter parce que j'ai retrouvé la motivation avec mes crochets d'une part, et puis l'année dernière j'avais beaucoup de douleurs aux mains qui ont heureusement plus ou moins disparu, donc je peux à nouveau crocheter de manière frénétique. Donc on va commencer avec un petit projet qui est un petit peu ancien, que j'ai fait il y a déjà un an, que j'ai encore jamais montré sur le blog, que j'ai déjà un petit peu montré sur Instagram et que j'avais envie de vous présenter parce que c'est vraiment un projet que j'aime beaucoup. Donc en fait, je vous le montre, il est complètement croquignolesque. Donc c'est un petit pull à nappe. Voilà. Alors la couleur est pas très fidèle d'après ce que je vois, parce que c'est vraiment une espèce de corail, là ça paraît plus rose framboise, et non, il est vraiment il est plus corail, quoi. Il est vraiment très joli. Donc ça c'est un petit pull que j'ai réalisé d'après le livre de Zess, mini dressing au crochet. Donc je l'ai réalisé en taille 6 ans pour Bertie l'année dernière. Il était un petit chouïa grand, et là cette année il est vraiment nickel. Donc voilà, c'est un modèle qui s'appelle pull à nappe. C'est un modèle qui est un petit peu long à réaliser parce que les nappes, c'est vrai que c'est un petit peu long à faire, mais il est vraiment super agréable, il est bien détaillé taille par taille. J'ai vraiment trouvé que le patron était super. Moi je ne l'ai pas fait dans le fil qui était préconisé, qui était du fil de chez Bergère de France qualité idéale, mais j'ai pris un autre fil de chez Bergère de France, et zut, j'avais noté le nom, et sauf que là, je n'ai pas mes notes, donc je vous le mettrai en dessous. Donc j'ai utilisé un autre fil, et de mémoire j'ai utilisé 6-7 pelotes, donc voilà, un joli petit modèle. Je vous mettrai une petite photo de ma petite Bertie dedans, et franchement j'ai adoré. Je me disais toujours que les vêtements en crochet c'était un petit peu j'aimais pas forcément toujours le rendu, mais alors ce modèle m'a complètement fait changer d'avis, quoi. Vraiment j'adore, avec une petite ouverture, une petite bride à l'arrière, et donc un joli bouton que j'ai dans mon stock. Je ne sais pas d'où il vient celui-ci, mais je le trouvais vraiment très chou, et ma Bertie aussi. Donc voilà, donc je lui ai réalisé ce petit modèle très sympa, un petit peu long mais pas compliqué. Et décidément c'est souvent pour Bertie que je réalise des choses, alors que j'ai deux petites, j'ai des jumelles qui ont 7 ans, qui sont des petits modèles qui mettent plutôt encore du 6 ans. Et Louison, lorsque je lui montre des projets que j'ai envie de réaliser, souvent elle fait ah, c'est un peu c'est ma petite boudeuse d'amour. Et Bertie est toujours à fond, donc au final c'est souvent pour elle que les choses sont faites. Donc là je vais vous montrer une petite salopette. Non mais si vous avez une petite fille et que vous savez crocheter, alors là je ne vous dis que ça, parce que vraiment elle a bouffé dedans. J'en profite parce qu'elle est encore en âge où elle veut bien porter une petite salopette comme ça. Je ne sais pas si elle voudra encore longtemps. En même temps, elle a eu un franc succès cet été. Tout le monde, quand elle l'a portée, tout le monde lui disait qu'elle était trop mignonne. Même une serveuse dans un restaurant est venue lui dire « Oh, c'est trop joli !» Et puis elle dit « C'est maman qui l'a fait. » Donc après, elle est venue me revoir et me dire « Maman, tu sais, la dame, elle m'a dit que c'était joli, ma petite salopette. » Alors je lui ai dit que c'était toi qui l'avais faite. Donc elle était toute fière, moi aussi, puis on a discuté avec la serveuse, c'était sympa comme tout. Donc ce joli petit modèle est issu de ce magazine de chez Bergère de France qui s'appelle le Wooling. Alors, niveau référence, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc c'est le numéro de l'été 2017. Et c'est... Alors vous allez voir le grand originalité dans le choix des coloris par rapport au modèle proposé. Donc ça s'appelle bretelle à short, et voilà. Et donc la mienne, tadada. En fait c'est Bertie qui a choisi la couleur du fil.
Donc je l'ai crocheté dans la qualité Écoton de chez Bergère de France, qui est le fil qui est préconisé pour ce modèle. Et Bertie a choisi cette couleur. Et en fait, je suis trop contente qu'elle ait choisi ce coloris. Parce que c'est le coloris vert céladon en fil Écoton de chez Bergère de France. Et c'est exactement la couleur des yeux de ma fille. Donc maintenant, je sais désigner de manière précise de mes deux petites. Elles ont les yeux vert céladon. Donc j'étais trop contente de dire ça. Maintenant, je le dis et tout, je suis toute contente. Voilà, il m'en faut peu, hein, peut-être. Hein. Mais voilà, donc un petit modèle. Alors celui-là, je l'ai crocheté vraiment en quelques jours. C'est des brides et quoi, et des demi-brides peut-être, je sais plus. Bon, il est vraiment simple. Quelqu'un qui aurait envie de commencer le crochet, ben, franchement, je lui conseillerais ce genre de modèle parce que alors, on n'arrête pas de manger de la bride. Donc ça dénoue le poignet, hein, ça fait la main, on va dire. Et moi, j'ai fait un petit peu ma feignante, mais je suis hyper contente du résultat. C'est-à-dire que normalement, on assemble en cousant à la main, voilà, cette partie-là. Et ben moi, j'ai carrément enfilé un fil d'à peu près le même coloris dans ma machine à coudre et zing, j'ai fait tous les assemblages à la machine et franchement, ben, le résultat, il est nickel, quoi. Si j'avais dû le faire à la main, ce serait vachement moins joli parce que j'aime pas bien coudre à la main. Voilà, à l'intérieur, donc c'est propre. C'est nickel propre de partout. Et voilà, les petits boutons de chez Bergère de France aussi en buis, je crois. Les petits poissons super chouki. Donc il y a un projet que j'ai adoré et qu'elle a pas mal porté. Ça se lave en machine super bien, franchement. Moi j'adore. Hein. Si l'année prochaine elles sont encore partantes, les mini, je pense que je pourrais refaire le modèle. Je sais plus jusqu'à quelle taille il va. C'était un petit peu le seul, peut-être bien la seule inquiétude. Ça va jusqu'aux 8 ans. Alors je sais plus si j'ai fait le 6 ou le 8. Je crois que j'ai fait le 8 ans. Je crois que j'ai fait le 8 ans parce que j'avais peur que ce soit peut-être petit ce modèle. Et bon, franchement, c'est vraiment mignon. Après, si on a un enfant qui a un chouïa plus grand, je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés pour agrandir le modèle afin d'obtenir la taille voulue. Voilà. Donc ça, c'était petit projet pour enfants, pour ma petite Bertie. Ensuite, je vous disais que j'étais au taquet au niveau du crochet. Et donc là, j'ai crocheté dernièrement. J'ai déjà préparé ma rentrée presque. Non, je n'ai pas préparé ma rentrée, mais je veux dire, j'ai déjà préparé un petit peu de choses pour la saison qui va arriver. Parce que là, aujourd'hui, il fait 33 degrés, je crois. Je suis à l'ombre, j'ai chaud, donc je vais me boire un coup. Donc je me suis crocheté alors une cape. Alors ça s'appelle même un warmer. Donc voilà, c'est le modèle, c'est un modèle issu d'un chouette kit. Donc normalement ça devait se crocheter au crochet 12. Ben moi j'ai pas de crochet de 12 et j'ai pas de la laine qui se crochetait avec un crochet de 12. Donc je l'ai fait en crochet 6 avec donc de la laine. Alors c'était, j'ai gardé le bandeau, je m'améliore. Donc c'était la Alaska de chez Bergère de France qui se crochette en aiguille 6, non, qui se tricote en aiguille 6 ou se crochette en crochet 6. 50% laine peignée, 50% acrylique. Super agréable à crocheter. Ça a été mon projet de fin juin, début juillet, quand j'avais pas envie de réfléchir à la fin d'année où on a plein de trucs en tête, mais on a besoin d'avoir quand même quelque chose dans les mains. Donc voilà, ça a été mon projet de fin d'année où j'avais besoin de temps en temps de m'occuper un petit peu les mains. Voilà. Donc ils appellent ça chez Chouette Kit le point cookie, je crois. Je crois que c'est ça. En tout cas, c'est vachement joli et hyper simple à faire. En fait, à la place de travailler en rond, on travaille en aller-retour. Le point il se retient hyper facilement. C'est comme si on faisait du jersey au crochet, quoi. C'est le truc on réfléchit pas. On fait une mer de points cookies là et puis ça va tout seul. Donc voilà mon petit chauffe-épaule pour
pour les soirées un peu plus fraîches qui vont s'annoncer. Donc comme j'avais pas la bonne taille, j'ai juste rajouté un 50% de mailles en plus au départ. Et puis alors j'ai adoré faire les comment ça s'appelle, pas des côtes torse, des côtes quoi tout simplement, hein, pour faire le col là, parce que j'avais eu une technique justement pour faire le petit pull là, et j'avais moins aimé la technique des côtes qui était moins bien rattachée. Là j'ai trouvé ça super, vraiment j'en suis super contente. Et puis je l'ai bloqué hier là, et je profite de la chaleur, et voilà. Si c'est pas beau cet esprit de sacrifice là pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, voilà, voilà. Voilà, super. Voilà, et il est assez long, donc je vous montre. Donc même mon amoureux m'a dit « Oh, c'est super beau !» J'étais assez contente, assez fière de moi. Voilà, je sais que je n'aurai pas froid. J'aurai mon petit chauffe-épaule et je trouve ça assez sympa. Je me dis avec une tunique, voilà, c'est les coloris de l'automne. D'ailleurs, je crois que c'est le nom du coloris. Comment il s'appelle? Coloris automne, bah si. Voilà, automne. Donc je suis vraiment très satisfaite de ce modèle. Et puis là, je l'ai lavé. J'ai trouvé que ça séchait bien pour une grosse laine chunky. Vraiment un projet qui m'a enchanté, qui m'a bien occupé les mains sans me prendre la tête. Vraiment projet comme j'aime bien quand j'ai besoin de me vider la tête. Voilà, voilà pour certaines choses. Il y en a encore plein, vous inquiétez pas là. Je sais plus par où commencer, il y a des choses qui arrivent par là. Alors, si j'avais trouvé des... Alors ça c'est du coton et lin de chez... c'était de chez Bergère de France. J'avais 3 plots qui traînaient dans un tiroir. Je me suis dit, il faut que je trouve un projet à faire avec. Et j'ai jeté les bandeaux par contre. Donc là je sais plus le nom et j'ai pas les références. Et je me suis dit que j'allais faire un sac filet. Donc j'ai un tuto que j'ai offert sur mon blog l'été dernier. Donc si vous voulez, il s'appelle le Rainbow It Bag. Donc c'est un tuto de sac filet au crochet. Donc sur le tuto, c'est pour faire un sac filet arc-en-ciel. Et là, j'ai juste fait à rayures, un esprit un petit peu marin. Voilà. Et je l'ai peut-être un petit peu allongé. Je fais un peu au feeling. Voilà. Donc juste pour vous montrer que voilà, on peut adapter un tuto. Donc d'ailleurs je l'ai là, celui du tuto. Voilà, c'est le sac à filet arc-en-ciel, voilà, qui était crocheté avec tous des fils de fil coton 3 de chez Fil d'Art. Et donc voilà, donc il est un chouïa plus gros. Pourtant j'ai pris le crochet 3,5 je crois, 3 ou 3,5. Voilà. Et je voulais rajouter un petit nœud peut-être coloris moutarde. Je sais pas encore, voilà, il n'est pas tout à fait fini, je ne sais même pas si je vais le garder. L'une de mes filles, ma petite Louison, m'a dit qu'il lui plairait bien, donc si je ne savais pas quoi en faire, eh ben, elle voulait bien m'en débarrasser, hein. Elle est mignonne, la petite poulette. En tout cas, je le trouve sympa. On verra pour la suite. De toute façon, ça sert toujours les sacs comme ça, je mets tout un tas de bazar dedans. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qui se trouve à l'intérieur de celui-ci. Ça fait une bonne transition finalement. Dans mon sac filet, il y a tout un tas de petits bazars. Hop, vous voyez passer, vous en voyez là, et c'est pas fini. Alors ça, a été mon grand kiff de ces dernières semaines, ces derniers jours. Donc c'est de crocheter la laine qui s'appelle Bubble Creative de chez Rico Design. Donc j'avais acheté le petit livre. En fait, l'année dernière, quand je suis partie en vacances, je suis partie en Bretagne. Et sur le retour, on s'est arrêté quelques jours chez une de mes amies qui habite à côté de Rennes. Et à chaque fois qu'on y va, que je vais chez elle, elle aussi, elle aime bien, elle coud, elle crochette et elle tricote un petit peu. Chaque fois que je vais chez elle, on va chez Tissu... Non, comment ça s'appelle? Écolène, pardon. Non, parce qu'elle m'a emmenée aussi chez Tissu Myrtille, mais c'est chez Écolène que j'ai fait
un bon gros craquage. Voilà. Donc chez Ecolène, j'ai pu toucher enfin pour la première fois des pelotes de Rico Design Bubble Créatif, parce que je voyais passer sur internet depuis un certain temps. Comme c'est un fil un petit peu particulier, hein, c'est tout synthétique, hein, c'est l'espèce de petits fibres comme ça. Et ben, j'osais pas commander, j'avais vraiment envie de toucher avant de commander. Je voulais savoir un petit peu comment ça réagissait sous la main, si ça crissait pas trop, si c'était pas trop désagréable. Voilà, j'ai encore un bandeau, Bubble Créative. Et donc ça se crochette en 4. Donc j'avais acheté quelques pelotes. Au départ, je m'étais dit, oh, je vais prendre 2 pelotes, je vais faire un modèle. Puis après, je me suis dit, oh, c'est dommage. Et je suis retournée, j'ai pris pas mal de coloris. Et j'ai fait pratiquement tous les modèles proposés dans le petit livre que j'avais acheté avec. Donc, effectivement, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait donc la fraise. Donc j'en avais déjà fait d'autres, mais je les ai offerts dans les petits cadeaux de fin d'année que j'ai fait aux maîtresses. Je leur avais fait des kits lingettes lavables, et puis j'avais mis donc des petites éponges comme ça. Je trouvais que c'était rigolo. Donc voilà, la fraise, l'œuf au plat. Un de mes préférés, le citron, j'adore. Un que j'aime beaucoup aussi, c'est la pastèque. Alors j'en ai déjà offert un certain nombre aussi, des pastèques. Et pour mes filles, j'ai eu des commandes bien précises. Donc Louison avait feuilleté le magazine et m'avait dit « Je veux le donut ». Donc j'ai réalisé le donut. Et elle s'est lavée avec pour la première fois hier. Et elle était aux anges. Elle m'a dit « Oh, c'est trop bien maman, j'adorais me laver avec. Il est trop bien mon donut ». Donc j'étais super ravie. Parce que pour une fois que Louison est expressive et contente, c'est la fête. Ensuite, j'avais aussi fait pour ses sœurs. Donc pour Mila, j'ai fait un petit bonhomme smiley. Donc sans lui demander, c'est quand elle était partie en vacances avec son papy et sa mamie. Donc elle l'a trouvé à son retour. Voilà, alors ça, j'avais pas de modèle. J'ai regardé un peu sur internet. Puis j'ai fait 2 cercles et puis j'ai brodé. Voilà, rien de bien compliqué. Et Bertie m'avait demandé la banane de ce magazine. Non, de ce livre. Et franchement, les explications de la banane, elles m'ont laissé pantoise parce que je n'ai rien compris. Je crois que j'ai réessayé 3 ou 4 fois. Après, je me suis dit, moi, je pourrais le faire à l'arrache à ma sauce. Hein. Ça fonctionnerait sûrement. Mais alors là, j'ai rien compris et j'ai été regarder un petit peu sur Internet et j'ai vu d'autres remarques de personnes qui disaient qu'elles n'avaient pas non plus compris le modèle de la banane. Donc, je me suis sentie un peu moins bête en me disant que voilà, ça n'est peut-être pas de moi. Hein, c'était peut-être le modèle qui était mal expliqué. Ça m'a rassurée. Donc, elle était un petit peu déçue que je ne puisse pas lui faire sa banane. Donc, on a trouvé une alternative. Je vous montre. Donc, dans le magazine 100% crochet, il y avait à la fin voilà, le carré exfoliant. Donc, avec une petite tête de nounours, de petite tête d'ours. Donc, elle a trouvé ça super mignon. Elle est emballée. Il y avait du jaune. Elle voulait du jaune parce qu'elle voulait du jaune et du blanc. Donc voilà, elle a choisi ses couleurs. Et puis la tête, moi j'ai pas de gris, donc elle a choisi ce... Elle aime bien. Ce saumon, quoi, je sais pas exactement, voilà, on va dire ça. Assez simple à réaliser, sauf que là c'était en... Normalement il n'y a qu'une seule face, et je me suis dit que ça allait être pas très joli de voir les broderies à l'arrière. Donc moi je l'ai crocheté en rond. Alors c'est-à-dire que voilà, il est... J'aurais pu même limite faire un gant de toilette, on aurait pu mettre sa main dedans. Ça peut être une idée pour un prochain projet. Voilà. Le petit ours. Donc voilà, j'ai suivi sinon à peu près les explications. Et tout ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit, ça se crochette. En crochet 4, au début je me suis dit, oh, ça va être super galère, on voit rien au niveau des points là-dedans. Et finalement, ça se fait très très bien. Enfin, très très bien. Surtout pour les couleurs claires. Moi j'avais commencé, je voulais faire pour moi un chat en noir, j'ai déjà tout redéfait parce que dans le noir par contre, là effectivement on ne voit rien du tout et c'est un petit peu galère. Donc vaut mieux que j'essaye de faire ça en journée, j'avais essayé en soirée
Et avec une lumière artificielle, je voyais rien du tout à refaire un autrement. Donc voilà pour mes petites éponges en bubble créative. Voilà. J'ai une belle petite collection. Elles ne sont pas toutes à moi, hein, puisque j'en ai faites pour mes filles. Et il y en a quelques-unes que je vais offrir aussi dans quelques temps. Pas que j'oublie de ranger le fameux donuts d'amour de Louison. Je les mets dans le petit sac. Et décidément, je suis la reine des transitions aujourd'hui. Pourtant, je n'ai pas fait exprès parce que j'ai pas préparé rien. Mais donc le magazine 100% crochet, mes aventures créatives, qui est paru au mois d'avril, je crois. C'est marqué ici, non? Non, c'est pas marqué ici. Il me semble que c'est en avril qu'il est paru. Donc en fait, moi je vais vous parler de ce modèle parce que donc ce modèle de Chèche, j'en suis la créatrice. Voilà, donc je suis pas peu fière quand on reçoit le magazine avec son modèle. Donc voilà, un modèle qui s'appelle Chèche de printemps. Normalement, c'est marqué ici une création des étoiles et des bois. Et bibi. Voilà. Donc c'était un chouette projet. Donc j'avais été contactée par Toinette Clément. Coucou Toinette, hein, si jamais tu me regardes. Qui m'avait passé commande pour un chèche au crochet avec un point up. Donc là, je vais vous montrer le modèle du magazine. Donc je l'ai réalisé donc, dans un fil qui s'appelle le fil unique de chez Bergère de France. En fait, c'est une grosse pelote, c'est comme un gradient. Donc on commence d'un côté ou de l'autre de la pelote, donc on commence avec du blanc et ça finit sur un beau verre bouteille. Voilà. Ou alors on prend la pelote dans l'autre sens et on commence par le verre bouteille et on va aller jusqu'à l'écrue. Donc c'est un chèche qui est finalement assez facile à réaliser puisque c'est uniquement des brides, des mailles serrées et des points nop. Une fois qu'on a compris comment faire le point nop, bah, ça roule tout seul, j'ai envie de dire, hein. C'est des kilomètres de brides. Voilà. Donc je vais vous montrer ce qu'il donne porter, puis donc avec des glands à chaque extrémité. Donc voilà, le voici, là il est assez long et il est assez aérien en fait. Ce fil est vraiment très sympa. C'est un fil 100% mérino et je l'ai crocheté en 4,5. Voilà, je trouve qu'il est vraiment aérien. Il est très léger, on le sent pas trop, il est vaporeux un peu. Donc je voulais vous parler donc de ce modèle parce que j'en ai refait un deuxième cet été. Voilà, j'ai pris dans mes projets de vacances, donc j'ai repris le magazine avec mon modèle parce que bah, de tête je ne m'en souvenais absolument pas. Et une certaine quantité de fils que j'avais encore dans mon stock, puisque je me suis dit qu'il fallait un petit peu faire baisser les stocks. Donc c'est du fil écolo de chez Fil d'Art dans son coloris dauphin. Donc j'avais 8 pelotes et voilà ce qu'il me reste. Il me reste une pelote et même pas la moitié d'une. Donc je suis contente, hein, j'ai presque fini mon stock de ce coloris. Et voilà le chèche de printemps version dauphin. J'avais envie de cette couleur parce que je me suis dit que j'avais pas de bleu clair dans mes chèches. Je trouve que c'est une couleur qui va pas mal si on porte des rayures, comme c'est souvent le cas. Voilà, je vous montre porter avec ses noppes et ses grands glands. Voilà. Il m'a occupé une bonne partie des vacances. Je l'ai commencé, je crois, dans la voiture à l'aller et je l'ai terminé dans la voiture au retour. J'ai pas crocheté énormément non plus pendant les vacances parce que j'étais bien occupée avec les filles, etc. On a fait pas mal de choses, mais voilà, quand j'avais un petit peu de temps
le matin quand tout le monde dormait. Ça c'était un petit peu le moment où je crochetais. Voilà. Donc ça c'est donc le modèle chèche de printemps, donc en fil écolo de chez Fil d'Art. Ça va être mon chèche de rentrée avec donc ces noppes. Moi j'adore les noppes. Hein. Vous avez vu, entre le pull, chèche, c'est vraiment un point que j'apprécie particulièrement au crochet. Et je trouve qu'il est vraiment beaucoup plus simple à faire au crochet qu'au tricot. Parce que j'ai déjà fait des noppes au tricot et c'est quand même drôlement plus fastidieux. Voilà pour 100% crochet. Et en plus, si vous avez le magazine, il y a un autre modèle que j'avais réalisé pour une première fois, pour un autre magazine qui est géré par Toinette. Et donc ça, c'était le col graphique, c'était une autre de mes créations qu'elle a fait republier. Donc c'est assez sympa aussi. Et il y a toute une double page, des étoiles et des pois. Par contre, la photo, c'est pas la mienne, hein, il y a une petite erreur. Et c'est sur mon livre qui s'appelle Accessoires au crochet, publié aux éditions Erol. Je pourrais en reparler une autre fois si ça vous intéresse. Voilà. Ça c'était ma photo à moi. Bon, j'ai pas été vexée, mais bon, quand même un petit peu. Hein. Alors maintenant, je vais vous parler tout vite de mes encours. Alors je termine avec mon encours. Non, je commence les encours avec mon encours crochet que j'ai commencé hier. Voilà. Alors ça, c'est le truc le plus désagréable que j'ai jamais fait de ma vie, je pense, mais je pense que le résultat va être chouette. Donc c'est avec ils appellent ça fil papier de chez Fil d'Art, c'est un espèce de raffia naturel, hein, parce que c'est marqué fibre papelier, 100%. Donc c'est vraiment de la fibre de papier. Mais alors à crocheter, ça fait mal aux doigts. C'est un truc de dingue là. Moi, je vous montre. Alors déjà, je le tiens comme un pieu. Faut voir les grimaces que je fais. Et je pense que je me muscle hein, quand je fais ça, parce que vraiment c'est affreux. En fait, ces pelotes, non, ces espèces de pelotes, je les ai achetées il y a au moins 2 ans. J'ai commencé à faire un chapeau il y a 2 ans. J'ai tout démonté l'année dernière pour en recommencer un autre. J'ai recommencé un deuxième et je trouvais vraiment que le résultat n'était pas chouette. Donc je l'ai redémonté il y a quelques semaines. Et là, je le crochette en double avec un crochet 6. Et je trouve que le résultat est vraiment très très beau. Là, c'est vachement régulier, c'est bien épais, c'est bien dense, c'est vraiment chouette. Mais alors, qu'est-ce que ça fait mal aux doigts. Une fois que j'aurai fini ça, j'espère que j'aurai plus de pelote parce que je suis pas sûre de refaire un autre projet avec tellement ça fait mal aux doigts. Donc, je pense que vous voyez ce que je veux faire. C'est un sac, genre les sacs Bali qu'on voit partout cette année, sont très à la mode. J'ai commencé un premier rond, puis il y en aura un deuxième à faire derrière, et puis une partie qui ferme le sac comme ça. Et je suis le tuto de Sabine Anisby pour le site We Are Maker. C'est un tuto gratuit, ça s'appelle le sac rond aztèque. Et voilà. Donc, je serai contente quand il sera fini. Et ça, mon petit sac à projet, je l'ai cousu d'après le tuto de Marie, la fée du fond du bois. Sac à encours, il s'appelle, je crois. C'est super tuto gratuit en plus. Marie, merci pour ton tuto. Et le tissu, c'est le tissu qui s'appelle Japonais de chez Madame Casse-Bonbon avec des petits badges. Et les 2 autres encours que j'ai ne sont pas au crochet mais au tricot. Alors c'est pour ça que je tricote pas trop en ce moment parce qu'en fait c'est des encours boulés. Des encours boulés, alors voilà, j'en ai un. Donc c'est le pull Joey de Marcel Éclos. Voilà, alors le résultat c'est très très chouette. Mais alors c'est pas très agréable. Faut tout compter. Je sais pas, j'ai pas. Puis alors maintenant que je fais des projets en circulaire, c'est pas pour. J'étais dégoûtée quand j'ai acheté le patron et je me suis rendu compte que c'était un truc à faire à plat. Donc là on dirait. Oh, une belle serpillière pour descendre les poubelles. En plus, dans la couleur, comme ça, pour le moment, ça rend rien. C'est archi moche, je trouve. Mais une fois que ce sera fini, je pense que ce sera joli quand même. Hein. Et le fil, c'est le fil nuage, je crois, de chez Fil d'Art. Je sais plus, j'ai des autres pelotes ailleurs. Et donc, j'ai encore les bandeaux, mais j'ai pas.
Voilà, j'ai fini le dos ou le devant, parce que le dos et le devant c'est la même chose. J'ai quasiment terminé l'autre partie aussi. Il me restera plus que les manches puis tout assembler, évidemment, le pire truc à faire. Et alors, j'ai un petit peu halluciné parce que quand on commande le patron, quand on l'achète, il coûte plus 6 €, un truc comme ça. Et une fois qu'on l'achète, ça devient... Non, je l'ai payé 8 € finalement, parce qu'il doit y avoir des frais de douane ou j'en sais rien quoi, mais ça j'aurais bien aimé le savoir avant. Parce que 8 € pour ouais, 2 pages de patron et une taille unique, taille 36 ou 38. Quand je vois qu'il y a certains patrons qu'on paye beaucoup moins cher sur Ravelry pour des projets qui sont super bien construits, qui sont en rond avec des trucs hyper compliqués, bah là je trouvais ça quand même un petit peu ouais, un petit peu abusé quoi. J'étais un peu parce que franchement voilà, ça c'est mon avis. Pour une fois que je suis pas contente de quelque chose et que je râle un petit peu, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que je le traîne, parce que je suis franchement pas motivée. Peut-être que j'aurai la motive cet automne. On verra bien. On verra si je le termine un jour. J'aimerais bien quand même, parce que ce serait bien. J'aime pas avoir les choses qui traînent et puis qui servent à rien, ou alors je vais démontrer. Mais vu la laine un peu fibreuse, ça va pas. Parce qu'elle est sympa, hein, c'est tout moelleux, mais je pense qu'à porter il va être cool. Mais faut que je termine, et jusqu'à maintenant j'ai pas eu la motivation. Deuxième projet boulet. Alors quand on va à Ecolène, on achète des trucs sympas et qu'on utilise comme les fils Bubble Créatif de Rico Design, et on achète aussi des kits. Voilà, j'ai acheté un kit pour faire ce superbe débardeur, je sais pas si vous voyez bien, voilà, j'arrête de bouger. Alors quand je l'ai vu sur le mannequin, mais j'ai eu un coup de cœur absolu quoi, je l'ai trouvé beau, les couleurs, donc j'ai acheté le kit, je voulais le même que celui sur le mannequin. Je me demande s'il n'y en avait plus en rayon, elle a dû aller m'en chercher un, parce que vraiment je le voulais. Et quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit mais je comprends rien. J'ai jamais fait trop de projets comme ça. J'ai pas trop l'habitude. Les projets que je tricote en général, on est bien pris par la main, et là je me trouvais un petit peu toute seule. Et finalement, je me suis lancée et ça a été. L'été dernier, j'étais allée jusqu'au bleu là. Et j'avais commencé le point d'Astrakhan, mais je crois que je l'ai pas bien fait, hein, mais c'est pas grave, de toute façon je ne redémontrerai pas. Et j'y ai passé un temps infini, mais un temps infini, c'est affreux à faire. Puis le fil, c'est du 100% coton. Donc c'est quoi la qualité? C'est du fil de chez Lang, il s'appelle Quattro. Voilà, j'en avais 4 pelotes je crois, et ça se tricote en, c'est mes aiguilles du 3,5 ou du 4, comme on voit plus les inscriptions, marqué aiguille 4, donc voilà, c'est que j'ai pris les aiguilles 4. Et ben c'est long, ben, je pense que je suis plus loin de la fin, hein. J'ai commencé la partie en bleu marine là, tout au dessus. J'espérais le terminer pour le porter cet été, mais je crois que c'est foutu, hein. On va dire que voilà, j'en ai fait 10 cm, l'année dernière j'en ai fait 20 cm, ben, je ferai le reste peut-être l'année prochaine, on verra bien. Et j'aimerais vraiment bien le finir, parce que là pour le coup je le trouve magnifique, mais c'est long, et vraiment le coton, alors autant à crocheter j'aime bien, autant à tricoter je me rends compte que j'aime pas du tout ça quoi. Vraiment c'est un truc je trouve assez désagréable. Voilà pour les projets finis, les projets en cours. Il y a une guêpe qui vient m'attaquer. Je vais juste vous présenter les projets à venir. Donc là j'ai commandé, donc là mes pelotes sont toutes ici, pas besoin de toutes vous les montrer. J'ai commandé le patron du gilet Sophie B de Alice Hammer. Je l'ai même pas encore imprimé, mais je l'ai commandé. Et j'ai la laine, donc qui est une laine de chez Bergère de France. J'ai été coupée. Je disais donc, j'ai le patron et j'ai la laine. Donc la laine, c'est la laine de chez Bergère de France qui s'appelle Cordillère, et le coloris c'est jaune. Et franchement, je le trouve magnifique. Donc c'est une super laine, 80% laine peignée, 20% alpaga. Elle a vraiment l'air top.
Et j'ai hâte d'avoir ce gros gilet au point de riz. J'aurais pu l'imprimer, comme ça j'aurais pu vous montrer à quoi il ressemble le gilet Sophie B. Et vraiment c'est un projet que j'ai hâte non seulement d'avoir sur mes aiguilles, mais aussi sur mon dos. Et je pense que ça va être un peu long parce que le point de riz ou point de blé, je sais plus, il paraît que c'est très long. On verra, on verra. En tout cas, ça c'est mon prochain projet tricot, mais il faudrait que j'essaye d'avancer sur mes boulets. On va voir. J'ai hâte. Le jaune, ça me motive plus, j'avoue, que le kaki. Puis en plus, ça va mieux au teint. Voilà, voilà. Et ben j'en ai fini pour mes petites aventures crocheteuses et tricotesques. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit message ou quoi, ou voilà, me signifier votre passage. Je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous souhaite de beaux moments créatifs et à très vite.